Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue sur les thés mariage frères comme prévu dans les vidéos précédentes. Donc mariage frères, marque mythique de thé très, comment on va dire, très chic, très bobo parisien. C'est une marque qui est très à la mode, qu'on retrouve dans des épiceries haut de gamme. Voilà, donc en fait je connaissais pas du tout Mariage Frères, si ce n'est que de nom. Mais depuis que je suis addict au thé, donc depuis des années, je n'avais jamais testé Mariage Frères, si ce n'est dans certains salons de thé. Bon, maintenant c'est vrai que en buvant juste une tasse de thé dans un salon de thé, on peut pas vraiment se faire une idée de ce qu'est Mariage Frères. Et puis quand j'ai fait mon stage dans la boutique de thé sur Montpellier, la marque Mariage Frères était assez représentée puisque on avait quasiment toute la gamme de mariage en vrac, plus des boîtes et des mousselines. Et un nombre incalculable de clients étaient accros et sont accros à Mariage Frères. Ils ne jurent que par Mariage Frères. J'ai des gens autour de moi, pareil, qui sont très Mariage Frères. Donc, je me suis dit, Flo, tu ne vas pas rester inculte et il va falloir que tu te mettes à tester ce thé qui, a priori, dépasse tous les autres au niveau de la qualité. Alors, j'ai commencé par acheter quelques références en vrac qu'on avait à la boutique. Et je me suis offert à Noël 8 thés en vrac de chez Mariage pour voir un petit peu, j'ai pris un panel comme ça de goûts différents, quoique quand je fais le bilan il y a des choses qui se ressemblent un petit peu, mais bon, j'ai pris les thés mythiques de la marque, les incontournables, ceux qu'on nous demande au moins une fois par jour, quand même. Et puis bon, j'ai trouvé d'autres petites choses qui m'ont pas mal interpellée, donc je vais vous faire en gros une description de tous les thés que je possède moi, ce que j'en pense, les goûts qu'on y trouve, les saveurs, la qualité du thé. Et puis on fera vraiment le bilan à la fin de la vidéo sur les plus et les moins de mariage en général, que ce soit sur le site de vente en ligne, les produits en eux-mêmes, voilà. Alors les premiers que j'ai testés, et le tout premier même que j'ai testé, que j'ai mis là dans une boîte WeTard que je vous ai montré quand j'ai fait mon room tour thé la dernière fois, c'est le thé American Breakfast. Donc j'ai mis le nom là. Donc American Breakfast, je vous en ai déjà parlé, donc c'est un thé du matin forcément, qui a une touche de vanille, de caramel et un goût maltais. Et c'est ce thé qui est très particulier puisqu'il a cette touche lactée qui vous donne l'impression d'avoir mis du lait dans votre thé sans en avoir mis en fait. Voilà. Et je dois dire qu'au début, j'ai été très surprise, voire désarçonnée, voire même pas du tout convaincue. Et à force de le déguster, j'en suis tombée carrément amoureuse. Donc je m'en suis racheté hier 100 grammes, comme ça j'ai rempli ma boîte complète, qui doit contenir 200 grammes je pense. Donc j'ai 200 grammes de American Breakfast, puisqu'il nous en reste encore un petit peu en vrac, donc j'ai un petit peu sauté sur l'occasion, parce qu'il est beaucoup moins cher en vrac qu'en boîte. Et ce thé-là, si vous aimez le côté maltais, le côté laiteux, le côté vanillé d'un thé le matin, il n'est pas du tout corsé, hein, je pense que c'est plutôt dans le goût américain, comme les cafés qui sont très allongés, qui sont très gourmands. Et bien ça, c'est un thé vraiment gourmand, vraiment doux le matin et qui a une originalité que je n'ai retrouvée dans aucun autre thé le matin. Donc le American Breakfast, celui-ci, je vous le conseille, mais attention, il faut aimer le goût du lait. Ça, c'est important. Parce que si vous n'aimez pas, vous allez détester. Mais vraiment. En deuxième thé du matin, j'ai... Alors là, il n'y a pas le nom dessus, mais bon, je vous le dis, c'est le Paris Breakfast. Donc le Paris Breakfast, qui est aussi donc un thé du matin, vu le nom. Alors celui-ci, on est sur une base de thé noir de Chine, donc il y a du Yunnan, ça c'est sûr et certain, quand je l'ai goûté je me suis dit il y a du Yunnan, c'est évident. Plus un petit peu de thé vert de Chine dedans, donc qui va lui donner une note un petit peu plus
comment on va dire, légère, hein, qui n'est pas très corsée par rapport à Yunnan tout seul, qui va avoir ce goût couraminé, ce qu'on appelle cette note de foin. Donc elle y est, mais elle est un petit peu adoucie par la petite touche de thé vert qu'ils ont rajouté. Et en fait, la particularité de ce thé-là, c'est qu'il a une note de chocolat, mais très légère, et de mandarine confite. Il est super agréable. Donc au nez, on sent vraiment le chocolat quand même. Et en tasse, on sent surtout la mandarine. Alors ce thé est hyper bon. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a le Yunnan dedans qui fait que ça en fait un thé moins original que l'American Breakfast, assez délicat et rustique en même temps, avec cette note de mandarine comme ça. Par contre, si vous craquez dessus, faites super gaffe, il est très chiant à préparer. Donc en gros, la préparation du thé comme ça, quel qu'il soit, c'est une cuillère à café pour un quart de litre d'eau. Donc moi généralement je me fais un demi-litre de thé le matin. Et je mets, j'ai essayé de mettre 2 cuillères à café de ce thé là dans mon eau. En le laissant infuser 4 minutes, il était imbuvable, beaucoup trop corsé. Ça éteignait toutes les notes de mandarine, toutes les notes fritées comme ça qu'il pouvait avoir. Donc il faut en mettre très peu, donc une seule cuillère, moi je recommande pour un demi-litre d'eau. Et le laisser infuser maximum 4 minutes. Ne pas aller jusqu'à 5 parce qu'il va être trop infusé, trop corsé, les tanins vont être trop présents et ça va éteindre tout le reste. Donc celui-ci, quand je le vends, j'explique bien qu'il est super bon, mais il faut vraiment faire gaffe à la préparation. Ça m'est arrivé de jeter 2 ou 3 théières comme ça, parce que, enfin, pas la théière, hein, ce qu'il y avait dedans, parce que trop dosé, trop infusé, enfin je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas et le thé était pas bon, ça n'allait pas. Donc c'est un très bon thé, vraiment, mais il faut faire attention à sa préparation. Ensuite, un thé que j'ai acheté donc sur le site en vrac, c'est le Birthday Tea. Donc je vous le montre en essayant que ça ne brille pas trop. Voilà le Birthday Tea. Alors celui-ci, c'est un thé à la bergamote, en partie, avec un petit peu de vanille, si je ne m'abuse. Et il est sur une base de Darjeeling. J'arrivais pas trop à trouver la base de thé qu'il y avait sur le Birthday Tea. En fait, oui, c'est un Darjeeling. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut être que ça. Vu la couleur de la feuille qui est un petit peu verte, mais c'est un thé noir quand même. Donc, on est dans les marrons très clairs, marron un peu vert. Et ce goût vachement, comment dire, reconnaissable du Darjeeling, qui est un thé assez vif, assez herbacé comme ça, qui va très très bien sur la bergamote. Donc c'est un thé qui peut se boire dans la journée sans problème, mais moi je l'aime le matin puisque c'est une bergamote et que cette petite touche vanillée en fait quelque chose d'assez gourmand. Donc le Birthday Tea, je vous le recommande aussi pour le matin, il est nickel chrome. Après j'ai le fameux Marco Polo. C'est le thé qu'on nous demande le plus à la boutique. Je crois que ça, les addicts de Mariage Frères viennent et demandent Marco Polo. Donc forcément on n'en a plus, hein. Donc c'est la guerre totale. La guerre est déclarée. Pourquoi vous n'avez plus de Marco Polo? Non, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce thé, il faut que je le teste. Il est tellement demandé que c'est le Graal du thé de chez Mariage. Donc je me suis acheté le Marco Polo en version noire, sachant qu'il existe en vert et en rooibos. Et que vous dire? Eh bien, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Marco Polo, c'est un très bon thé qui va avoir un petit peu les notes qu'on retrouve dans tous les thés, genre montagne bleue, lotus bleu. On en a un là en boutique qu'on appelle l'Oriental Noir, qui est à base de rhubarbe, de fraises des bois et de fruits de la passion. Donc en fait, montagne bleue, c'est un mélange de fruits plutôt noirs comme ça, fraises des bois, une petite touche de cerise, et en fond on a un fruit exotique. Pour le coup, dans le Marco Polo, c'est de la goyave. Que vous dire? Et ben moi je le trouve pas waouh.
Comparé aux montagnes bleues par exemple de chez Palais d'été, où là on est d'accord, il n'y a pas du tout de notes de fruits exotiques, et ben je le trouve mais carrément quelconque quoi. Donc c'est une base de thé noir chinois, je pense tout à fait quelconque, avec des arômes pas prononcés plus que ça. Donc je sais pas, est-ce que je l'ai pas fait infuser assez longtemps, je l'ai mis 4 minutes. Bon, ils disent 3 à 5 minutes. Alors, je vous dirai après, là, pour les temps d'infusion et tout ça, c'est pas très clair sur leurs étiquettes. Là, c'est marqué, hein, on voit bien. Donc là, ils vous donnent le dosage pour 20 centilitres. En gros, la température idéale et puis le temps d'infusion. Et bah, franchement, Marco Polo, je vais le boire parce qu'il est pas mauvais. On a quand même la fraise qui ressort pas mal, avec cette note justement exotique qui vient derrière comme ça. Mais je trouve que l'oriental noir qu'on vend, alors je sais plus de quelle maison il est, celui-ci, celui qu'on vend à la boutique, il est vachement plus sympa quoi. Il y a le fruit de la passion qui en fait quelque chose de vraiment original. Donc le Marco Polo, je ne l'ai testé qu'en version noire, je ne l'ai pas testé en vert parce qu'il me disait franchement rien, et puis en rooibos pas du tout, il me dit rien du tout du tout. Donc Marco Polo, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a sur ce thé-là. Donc vous me direz si vous aussi vous en êtes folle et pourquoi. C'est ça surtout, c'est le pourquoi. Il est pas mal, hein, il n'y a pas non plus, je vais pas, ah mon dieu, il est dégueulasse. Non, 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 il est bon. Il est bon, mais je comprends pas cet engouement sur Marco Polo. Il est tout à fait commun. Voilà, à part la touche de goyave, on va dire, qui est là peut-être. Mais bref, pas. Ensuite, nous avons le pleine lune. Pleine lune, c'est aussi un thé qu'on nous demande énormément. Donc le pleine lune, c'est un thé fruité. Donc base de thé, j'ai que des thés noirs là. J'ai acheté que ça. Hein, l'hiver, je suis plutôt thé noir. Donc on est sur une base fruitée et amande. Amande assez présente, assez costaud, le pleine lune. Alors lui, je l'aime bien. Il est sympa comme tout. Il est plutôt équilibré, l'amande n'est pas trop amande amère, trop présente, il est sympa. Alors au nez, l'amande est très présente, mais on sent le fruit qui est là quand même, hein, qui est pas loin, parce que souvent sur des thés à l'amande comme ça, assez présent, on a l'amande qui tue tout le reste. Là non, c'est quand même, c'est là qu'on voit qu'il est équilibré. C'est que l'amande est présente, alors on a des morceaux d'amande dedans, il y a des fleurs, tout ça. La note fruitée, je ne saurais trop vous dire. Peut-être de l'agrumes, mais franchement, l'amande est quand même présente, donc on sent qu'il y a une note fruitée derrière, mais c'est difficile de distinguer quels sont les fruits présents. Et Mariage Frères, souvent dans ses descriptifs, ne donne pas exactement, et puis je les comprends, ils n'ont pas envie de se faire piquer leur recette, mais ils ne donnent pas exactement les fruits qu'on retrouve. Donc note fruitée, certes, amande, oui. Donc il est pas mal, il est franchement, je comprends qu'on l'aime, parce que moi aussi, je l'aime assez. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas non plus ces deux-là, la pleine lune Marco Polo, qui sont quand même les quasiment les plus demandés en boutique. C'est... ouais, bon. Ils sont bons, mais j'en ai fait... j'ai fait d'autres découvertes chez Mariage qui sont d'autant plus sympas que ces deux-là. Bon. Je vais vous parler duquel. Ah ben, tout simple, c'est un thé à la mandarine sur une base de thé noir. Voilà. Très honnête. Une mandarine présente, mais pas trop. Ça fait pas trop arôme artificiel. Il y a des écorces. Mais bon, souvent, hein, c'est pas parce qu'il y a des écorces qu'il y a plus de goût. On a beaucoup de rajouts d'arômes à l'identique, ce qu'on appelle. Donc artificiel ou pas, on ne sait pas. On n'a aucune précision là-dessus. Mais c'est une belle mandarine. Voilà, il n'y a rien de plus que ça. Il faut aimer le goût de la mandarine. Elle est assez particulière. Ça fait penser alors à l'odeur de Satsuma. Vous savez le gel douche de chez The Body Shop à la mandarine. Mais pas, voilà, c'est pas justement ce qu'on pourrait attendre dans certains thés aromatisés aux fruits, où là, ils ont été comme des fous sur l'aromatisation. Là non, elle est tout en légèreté.
Donc on a la base de thé quand même qui nous laisse bien entendre qu'on boit du thé, hein, et pas une boisson aromatisée à la mandarine. Et puis la mandarine est présente avec ses écorces. Plutôt belle réussite. Franchement, celui-là, ouais, je valide, comme dirait l'autre, je valide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais les mettre par terre parce qu'après je vais vous en présenter, je vais vous présenter 2 fois le même, ce qui n'est pas du tout intéressant. Alors, une très belle découverte, très étonnante, très originale, c'est le Jamaïque. Alors Jamaïque, c'est un thé à la vanille, on va dire, et au rhum, avec une note de chocolat. Je suis très chocolat pour les thés d'hiver. Et alors, en tasse, il est hallucinant. Déjà, au nez, on sent bien la vanille rhumée. On croirait déjà... Le rhum est très présent, je trouve. On a l'impression de mettre notre nez dans un baba au rhum. Et puis, on a ce côté vanille chocolat qui va me faire penser au mélange de chez Love Organic, qui ne font plus maintenant, qui s'appelait vanille chocolat, tout simplement. Avec un bel équilibre entre la vanille et le chocolat, que j'aimais pas plus que ça, mais au niveau aromatique, c'était quand même assez équilibré. Et là, on a cet équilibre vanille-chocolat et on a le rhum qui arrive là. C'est une vraie pâtisserie ambulante, ce thé. Mais sans le côté non plus trop sucré, trop fifi du thé aromatisé comme le Miss Marple que j'adore, hein, mais qui fait très fifi, très muffin et tout ça. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus classe. Un petit peu comme... je vais le confondre, alors je vais le confondre, je vais le comparer. Je vais le comparer à un baba au rhum, à... tout à l'heure j'ai comparé la mandarine avec Satsuma de chez The Body Shop. Et bah là je vais comparer Jamaïque au parfum vanille absolument de l'artisan parfumeur. Vous voyez, c'est une vanille gousse avec une pointe de rhum. Et bah là on est un peu dans le même esprit. C'est très raffiné, très original. Il faut aimer le rhum, forcément. Moi, j'adore. Vraiment, j'ai été très étonnée. Alors, on a les fèves de cacao qui sont des morceaux de fèves de cacao qu'on aperçoit. Non, vraiment, je vous le conseille si vous aimez ce côté un peu liqueur qui peut être butant dans certains thés. On se dit, mon Dieu, un thé à la liqueur. Mais là, là c'est réussi. C'est réussi. Ils ont fait un beau travail là-dessus et on voyage totalement en buvant ce thé-là. Donc, je vous remontre, c'est le Jamaïque. Il est très bien. Ouh, tombé. Pardon. Ensuite, Butterscotch, deuxième grande découverte. Finalement, j'ai des choses positives à dire sur Mariage Frères, je ne croyais pas. Et ce matin, je me suis fait la réflexion, je me suis dit quand même, il y a de très belles choses. Il y a des choses que je ne comprends pas, comme Marco Polo et Pleine Lune, que je ne comprends pas forcément. Et des thés qui sont presque, qui passent presque inaperçus au milieu de toutes les références que Mariage Frères peut avoir. Il faudrait que je vous retrouve pour vous montrer en gros leur carte. Est-ce que je l'ai par là? Normalement oui. Ils ont une carte de thé. Non, ça c'est Honoris Causa, ça sera un autre jour. Mais ça c'est un peu dans le même esprit. C'est pour ça que... J'ai préparé j'ai préparé beaucoup. Voilà. Donc Mariage Frères, si vous voulez du thé, c'est assez impressionnant. Donc voilà la page de garde. Et donc, ça ne tient même pas sur le... Voilà, ça c'est une page de toutes leurs références. Je ne connais pas les thés d'origine de Mariage Frères, il faudrait que je teste. J'en testerai, je pense. Et voilà l'autre côté. Donc c'est hallucinant le nombre de références qu'ils peuvent avoir. On s'y perd presque. Donc il faut que je teste leur thé d'origine pour voir un petit peu à quoi ça... Parce que ça a dans le ventre. Parce qu'il y a les thés parfumés que j'aime beaucoup, qui sont très ludiques. Mais j'aime bien aussi voir un peu et jauger une qualité de maison de thé par ces thés d'origine. Je pense que c'est là qu'on peut se rendre compte si vraiment il y a du boulot ou pas de recherche et de jolis terroirs. Alors donc j'en étais à Butterscotch, qui est une très belle découverte. Déjà j'ai adoré le nom, il m'a intriguée. Tous les noms un peu anglais comme ça me plaît. Alors ce thé là, c'est thé noir chocolat caramel, encore une fois chocolat. Mais le grand truc original de ce thé là, c'est qu'il a
goût de miel, mais pas de miel fleuri comme on peut retrouver si vous avez testé le miel millefleurs de chez Vertige. Là, nous sommes dans un miel plutôt cire d'abeille en caustique. Vous voyez, ça sent le bois ciré. Pour moi, c'est ça. Donc, on a la note de chocolat, de caramel. Et ce miel en caustique qui vient... qui rehausse un peu le chocolat et le caramel en fait. Ça le rehausse, ça l'adoucit pas parce que c'est pas un miel doux du tout. C'est un miel assez... comme un miel d'acacia ou un miel de châtaignier, vous voyez, c'est un miel assez puissant. Limite, ouais, en caustique, limite cire d'abeille. Et au goût, waouh, il est hallucinant celui-ci. C'est pareil, hyper original, une saveur que j'avais jamais trouvée dans un autre thé jusqu'ici. Et waouh, il est génial. Butterscotch, franchement, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai pris au hasard pour voir. Et je suis pas déçue du tout. Donc si vous aimez le miel très fort comme ça, c'est particulier, hein, ça je vous l'accorde. Sans avoir ce goût trop doux et gourmand du chocolat et du caramel qu'on peut retrouver dans certaines compositions qui seront faites exprès pour ça, pour avoir un thé gourmand. Là, on n'est pas dans quelque chose de gourmand, on est quelque chose... c'est assez masculin, je trouve, même comme thé. Il y a quelque chose de très... quand je le sens comme ça, je m'imagine dans un fumoir anglais avec des boiseries, avec des fauteuils clubs, avec des gens qui fument, des hommes qui fument en habit et qui boivent le butterscotch. C'est tout cet univers comme ça, très manoir anglais. C'est magnifique, quoi. C'est quelque chose qui vous fait voyager, qui est très original, qui éveille vos sens. Et il y a un côté rustique en même temps avec ce miel en caustique. Vraiment, voilà, j'ai été scotchée en le découvrant. Il est super. Scotché, c'est normal, c'est le butterscotch. Je le conseille, celui-là aussi. Ensuite, le Wedding Impérial. Ça, c'est aussi un thé qu'on nous demande relativement souvent. Alors, le butterscotch, c'était un thé chocolat caramel. Et là, c'est un thé noir chocolaté caramélisé. Le Wedding Impérial. Qui lui va avoir, il me semble, j'ai pas été trop emballée par le Wedding Impérial. Il a une note amande, je crois, je suis pas sûre. Parce que j'ai le Noce Impérial de chez Noriscosa. Alors, voyons voir. Le caramel est très présent, c'est un caramel toffee, très... comment vous dire, Quality Street un peu, vous savez, les caramels, les toffees, tout plats, là, dans les petits papiers dorés. Voir les... comment ça s'appelle? Ces caramels durs, là, ronds, Ah, je connais que ça en plus. Les Werther's originales. J'y arriverai. Voilà, ça fait un peu ça. Werther's original toffee, donc... le chocolat est vraiment loin, loin, loin derrière. On est plus sur une note quand même caramel. Pour moi, Wedding Impérial, il est hyper banal. Hyper banal, on retrouve ce genre de saveur un peu partout. Donc pas mal, hein, mais pour le prix, pas chez Mariage. Là, pour le coup, rien de transcendant pour le Wedding Impérial. Donc il y a des gens qui l'adorent, mais je pense qu'ils pourraient trouver des thés aromatisés caramel et chocolat dans d'autres marques pour beaucoup moins cher. Avec un caramel aussi sympa que celui-ci. On note quand même une note. On note une note. On garde cette note quand même très toffee, très caramel anglais. Qui est assez agréable, hein, il n'y a pas de problème. Enfin non plus, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et le petit dernier que je vous ai gardé pour la fin, le petit dernier, c'est le Chandernagor. Le Chandernagor, c'est un thé chai, oui, puisqu'il contient que des épices, avec en dominance la cardamome et surtout le poivre.
Et je l'ai testé tout à l'heure parce que c'était le dernier que je n'avais pas encore goûté. Et je me suis dit, je vais pas faire une revue sans en avoir testé un. Et j'en ai encore la bouche qui me pique. Le poivre est présent, mais c'est un truc hallucinant. Si vous n'aimez pas le poivre, surtout évitez Chandernagor. Par contre, si vous aimez les choses presque pimentées, très épicées. Alors très épicées dans le sens piquante, hein, parce que on a beaucoup d'épices, je suppose que comme dans un chai, on doit avoir de la cannelle, on doit avoir du gingembre, on doit avoir ce genre de choses. Un petit peu de vanille même pour adoucir le tout, mais alors là on est vraiment sur une dominante cardamome qui est pas trop présente pour une cardamome qui souvent dans les thés épicés comme ça envahit un petit peu tout, comme dans Kashmir Chai par exemple de Kousmi, où là la cardamome elle vous embarque tout le reste un petit peu. Bon. Et ben là il y a la cardamome qui est là, mais le poivre c'est hallucinant, vous avez la langue qui vous pique et puis après c'est toute la bouche qui est emportée comme ça. Donc quand il est très chaud, j'adore, c'est super agréable parce qu'on a ce côté hyper réchauffant, donc je le bois non sucré celui-là, hein, hyper réchauffant quand on a super froid, on a envie de se faire quelque chose qui va nous réconforter comme ça. Toujours pareil, hein, et je le redis, si on aime les choses épicées, fortes, qui vous emportent un peu la bouche, et bien quand le thé est bien chaud, avec le poivre, c'est waouh, c'est génial. Par contre, dès qu'il a refroidi, là, ça devient un peu plus difficile pour moi. Je l'aime justement parce qu'il y a le côté brûlant presque de l'eau, plus le côté très piquant du poivre, et ça vous explose en bouche. C'est waouh, j'avais jamais, voilà, encore une fois, une belle découverte Chandernagor, parce que j'avais jamais bu de thé chai, en tout cas, de ce style-là, avec cette note très poivrée. Mais quand je vous dis très poivrée, on m'avait dit que c'était poivré, mais je pensais pas que c'était poivré à ce point-là. Là, pour le coup, un quart d'heure après avoir bu votre thé, vous avez encore la gueule comme ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu un assortiment de ce que j'avais commandé ces derniers temps, donc pour l'hiver plutôt chez Mariage Frères. Ah, j'ai oublié, j'ai aussi une boîte de mousseline de French Breakfast, que je vous ai montré dans mon room tour, que j'aime plus ou moins. C'est un thé du matin tout à fait banal, très doux, où on n'a pas un thé d'origine particulière qui ressort, on n'a pas... je trouve pas la Sam, je trouve pas le Yunnan, ça doit être une base de thé de Chine et d'Inde, un blend comme ça, assez... mais très doux, il est pas... Comme j'aime les thés assez corsés le matin, pour moi il a pas un intérêt très... Bon. Pour ceux qui aiment le thé par contre assez léger le matin, le French Breakfast pourrait être un thé qui vous convient. Pour parler du site, je vais essayer d'aller... J'aimerais bien qu'elle fasse pas trop de temps la vidéo, mais on est déjà une demi-heure. Pour parler du site, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Chez Mariage Frères, les frais de port tout d'abord, qui sont onéreux, mais comme dans beaucoup de sites, hein, on est à 7 € et des brouettes de frais de port, et qui sont offerts à partir de 60 € de commande. Là, pour le coup, c'est un peu abusé. Généralement, c'est 30 € frais de commande pour avoir des frais de port gratuits. Là, 60 €, il a fallu que je commande donc 8 thés, assez cher en plus pour pouvoir atteindre les 60 €. Deuxièmement, quand ils vous envoient vos thés en vrac comme ça, là les petites baguettes, c'est moi qui les ai rajoutées. Ils vous mettent un joli autocollant qui reprend le logo de Mariage Frères, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout, ça se décolle, le sachet s'ouvre. Que vous l'ayez ouvert ou pas, ça tient pas la route. Ce qui est dommage parce que ce sont des sachets hermétiques, à la chaleur, à la lumière, donc qui peuvent sans problème vous conserver vos thés. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans une boîte, là-dedans ils se conservent parfaitement. Mais et ben, si vous gardez juste les petits autocollants et que vous n'avez pas de baguette pour les fermer, ben vous êtes comme des cons parce que vos sachets s'ouvrent et qu'ils prennent l'air. Donc ça, pour le coup, Mariage Frères, excusez-nous, mais avec le prix que vous nous demandez, le petit autocollant, c'est un peu cheap. Donc ça, les frais de port offerts à partir de waouh, 60 €. Et puis la présentation du site qui est un petit peu fouillis, on s'y retrouve pas réellement, donc c'est pas évident de naviguer sur ce site là. Donc voilà, c'est le gros point noir que j'aurais à émettre et à dire sur Mariage Frères. Après,
C'est une belle marque, ça c'est clair, le packaging est très sobre, mais ce sont des thés qui sont assez chers. Les boîtes en métal de 100 grammes coûtent en gros dans les 13-15 € en fonction de ce que vous achetez comme thé. Les mousselines, on est à peu près dans le même ordre de prix, un tout petit peu moins cher. Un point positif, c'est que dedans il y a 30 mousselines quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. Et les thés en vrac, on va de 6,50 € à 9,50 € en gros les 100 grammes. Ce qui est plutôt cher pour, oui, comparé à certains autres thés où on est à 4 € les 100 grammes. Là, on est sur du thé haut de gamme quand même, avec des bases de thé qui doivent être plutôt bien. Mais les prix, je les trouve un petit peu élevés, surtout si on achète des thés qui sont un petit peu communs et qu'on peut trouver dans d'autres marques pour beaucoup moins cher. Après, pour les thés très originaux comme j'ai découvert là, ouais, je suis complètement d'accord que une qualité ça se paye et que une recherche créative ça se paye aussi. Et je pense que chez Mariage, ils ont quand même ce truc de faire des recherches assez poussées pour trouver des choses un petit peu originales. Après, voilà, il y a tout ce côté qui m'énerve un petit peu, intello, bobo, et ce côté parisianisme de Mariage Frères, c'est la marque de thé. Non, Mariage Frères, ce n'est pas la marque de thé. Il y a beaucoup d'autres marques plus modestes et qui sont d'aussi bonne qualité. Donc, il faut de la place pour tout le monde. Moi, j'aime autant, vous avez vu dans ma collection, les thés de très haute qualité, entre guillemets, ou l'été cher on va dire, et l'été beaucoup plus modeste. Je trouve mon bonheur un petit peu partout, donc je suis très contente d'avoir les quelques thés de mariage là. Je vais en recommander d'autres pour en tester d'autres, ça c'est clair. Toujours en vrac, hein, on va pas se lancer dans les boîtes parce que 13 € la boîte, non, clairement. Et puis voilà, donc belle découverte, mais quelques petits bémols sur cette marque là que je vous recommande quand même, hein, mais ouais, il faut se calmer un peu sur Mariage Frères, quoi. C'est une belle marque, certes, mais ça n'est pas la marque avec un grand M majuscule. Voilà. Ben, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous retrouve dans quelques temps pour vous faire la revue sur Honoris Causa, une autre marque que j'ai découverte, qui vous verrez a quelques similitudes avec Mariage Frères. Et puis, je vous ferai aussi une revue sur les thés que nous vendons au magasin. Si le thé m'était compté de Montpellier, où on peut faire aussi de belles découvertes. Et puis voilà, je vous retrouve sur d'autres vidéos, d'autres sujets, comme d'habitude, qui vont de la beauté au thé, passant par la beauté et le thé. Ah ouais, au niveau culture, je suis un peu en ce moment, j'ai du mal, je n'ai pas repris ma lecture, donc c'est pas bien du tout. Pourtant j'ai des belles choses en cours, mais non, je bloque, j'y arrive pas. Donc ça viendra plus tard. Et puis au niveau film, c'est pareil, j'ai pas grand chose à vous proposer. Je suis très mauvaise élève en ce moment, je joue beaucoup sur Facebook. Oui, le niveau culturel assez proche du néant en ce moment, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, il y a des moments où on n'a pas envie. Voilà. Allez, je vous fais très gros bisous, je vous ai encore tenu plus d'une demi-heure. Merci d'avoir patienté jusqu'au bout. Faites-moi part de vos commentaires sur la marque Mariage Frères, si vous aimez, si vous êtes accro, si vous détestez, si. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent petit à petit chaque jour. Ça me fait très plaisir. Allez, ciao!